tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit fini. Ça fait 2 ou 3 mois que j'en ai pas fait, comme vous voyez ma boîte est pleine. C'est parti pour mes avis honnêtes sur les produits que j'ai terminés. En premier, une huile démaquillante de la marque Pai, si je ne me trompe pas, elle est vegan, je l'ai trouvée vraiment très bien, elle m'a duré très longtemps, moi je me démaquille uniquement à l'huile et je trouve franchement que c'est une très bonne huile, c'est des produits de très belle qualité. Un gel douche, La Canopée, pareil, une marque vegan si je ne me trompe pas, que j'aime beaucoup, j'adore leurs produits, et là c'était le gel douche à la rose poivrée, très sympa, mais je trouve que ça part trop vite. Je sais pas si c'est que le contenant est petit, il fait combien, 200 ml, si j'en mets trop, si je sais pas, mais je trouve que ça va pas durer très longtemps pour le coup. Chez Ren, dans la gamme que j'adore, la gamme pour l'éclat, si vous avez un peu des taches de soleil, des petites marques de boutons et tout, c'est vraiment une super gamme. Et là c'était la crème éclat quotidien à la vitamine C que j'ai trouvé très bien. En plus leurs packs sont top parce que ça se vide vraiment jusqu'à la dernière goutte et ma peau l'a très bien toléré, je trouvais vraiment que j'avais un joli grain de peau avec. Une petite brume vitalité de chez Velleda que j'ai fini. En fait j'aimais bien quand je prenais mes compléments alimentaires, vous allez voir il y en a pas mal d'ailleurs, mettre un petit coup de pchit un peu comme ça partout chez moi. Je trouve que ça sent bon, ça sent les huiles essentielles et ça, je sais pas, c'est un petit rituel, vous savez, comme la brume du soir, le cerveau il se dit ah c'est la brume, ça veut dire qu'il va falloir dormir, et ben avec celle-ci c'est l'inverse, c'est genre ah c'est la brume, on se réveille, bonne humeur et tout, et j'aime beaucoup, c'est un petit rituel que j'ai gardé finalement, peu importe avec quelle brume. Dans les compléments alimentaires, il y en a pas mal que j'ai terminé. Là j'en vois quelques-uns de chez Bioénergie, j'ai le tonus et vitalité, le humeur positive, le immunité, j'ai 2 tonus et vitalité, c'est vraiment une marque de compléments alimentaires que je vous recommande. J'ai collaboré avec eux mais là c'est plus le cas, mais vraiment je vous les recommande toujours, ils sont bio, ils sont vegan, ils sont naturels, les compos sont top. S'il y en a un que je vous recommanderais en particulier, je dirais celui que j'ai pas là mais il doit être ailleurs dans la boîte je crois, c'est le stress, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais voilà, mon chéri aussi l'a pris, on l'a beaucoup aimé, et le humeur positive. Une mousse nettoyante de chez Clarins que j'ai adorée, j'ai testé plein de mousses nettoyantes, mais celle-ci elle laisse la peau douce et elle est onctueuse, elle est vraiment hyper agréable, très fine, elle dessèche pas du tout, parfois il y a des mousses qui laissent un peu la peau décapée. Celle-là c'est la mousse nettoyante peau neuve. Et franchement, une super mousse démaquillante. Alors elle vaut son prix, c'est Clarins, il y en a clairement beaucoup moins cher, mais vraiment niveau sensorialité et fini sur la peau, je trouve que c'est vraiment bien. Un masque pour les cheveux que j'ai adoré, Urban Kératine France, je sais plus d'où il vient celui-là, je crois que c'est une marque professionnelle, je suis plus très sûre. C'était un masque à la kératine végétale et l'extrait de grenade bio, il m'a duré très longtemps ce pot, et vraiment super sur mes cheveux, après les cheveux tout doux qui se démêlent tout seul. Moi je fais toujours un shampoing et un masque, et voilà, celui-là trop bien. J'ai fini chez Florence Nature le gel anti-capiton, 5% de caféine. Alors évidemment je ne cherche pas à faire disparaître mes capitons. J'ai pas mal de produits dans ce genre, vous savez que pour accompagner ma perte de poids j'ai essayé plein de choses. Honnêtement ce que je retire c'est que miser sur l'hydratation, voilà, je pense que c'est vraiment le truc le plus important. J'ai vu aucune crème miracle, que ce soit dit. Néanmoins je l'ai trouvée très bien, je trouve qu'elle est très vite absorbée par le corps, limite un peu trop vite quand on a envie de se masser, ben je trouve que vaut mieux mettre une petite huile avant et ensuite la crème, ou alors la crème et ensuite une petite huile. Pour le coup comme elle sèche assez vite, ce que je faisais c'est que c'était la crème que je pouvais mettre si je savais que j'allais m'habiller juste après. Chez Belle et Bio un petit gommage purifiant que j'ai trouvé très bien, le grain un peu gros pour ma petite peau sensible, mais voilà, une fois par semaine c'était bien. Néanmoins le pack je suis pas fan, je trouve que j'ai eu du mal à aller au bout, voilà. Ah, Relax et Zen, c'était celui-ci, le complément pour le stress là que je disais, Bioénergie. Un shampoing purifiant, $1. Voilà, souvent c'est vrai que les shampoings, moi j'ai du mal à voir est-ce que c'est un bon shampoing, est-ce que c'est un shampoing que j'aime pas trop. Celui-ci purifiant, je serais pas allée dans cette direction parce que moi j'ai plutôt les cheveux fins et enfin voilà, j'ai pas forcément besoin de les purifier. C'était un produit qui m'avait été envoyé et finalement il m'a pas du tout décapé le cuir chevelu, le cuir chevelu, il était très agréable, c'était pas un fini entre les mains très sec, très crissant, un petit peu comme un cheveu propre mais pas, voilà. Donc plutôt doux pour un shampoing purifiant, si c'est quelque chose que vous cherchez.
Alors celui-ci me fait rire parce qu'il y a marqué nettoyant corporel, c'est un gel douche hein, de chez Corès. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi ça fait des années que je la connais et franchement il y a plein de choses que j'aime bien chez eux, notamment un crayon, un jumbo pour les lèvres baume teinté que j'utilise tout le temps, tous les étés, enfin j'adore. Bref, ce gel douche au jasmin sent extrêmement bon, mais le pack un peu petit je trouve pour un gel douche, je sais pas, j'aime bien en avoir un petit peu plus. Voilà, un bon gel douche. À l'odeur très très agréable. Alors celui-là, je crois que j'en ai fini deux de chez Isoxan. L'Actiflash au guarana, ginseng, vitamine C, vitamine B et zinc. Ça a été un petit coup de boost à un moment où j'étais un petit peu fatiguée. Ça a commencé par Chéri, il a commencé à en prendre, ensuite il a arrêté. Et moi au final, je les ai finis, j'en ai pris tous les matins et ça m'a vraiment donné un petit coup de boost. C'était, pour tout vous dire, tous ces matins où Marty me réveillait à 6h, à 6h30, à 7h, à 7h30, enfin bref. Et voilà, du coup j'arrivais plus à me rendormir, je me levais tous les jours tôt en me couchant pas forcément assez tôt et pour moi c'était pas assez de sommeil, du moins pas à mon habitude. Et voilà, du coup ça m'a aidé à tenir le coup. Alors ça c'est mon petit déo de sortie, j'ai envie de dire, le petit déo Nuxe, rêve de thé. C'est celui que je mets qui fonctionne très bien sur moi. Si vous savez pas, je sais pas pourquoi, vous sans doute peut-être aussi, dites-moi, rassurez-moi dans les commentaires. Quand je mets un déo pendant très longtemps, au bout d'un moment il marche plus et il faut que je change. Je peux y retourner plus tard, mais d'ailleurs même celui-là, à un moment il me l'a fait. Et donc ça c'est le déo que je mets quand je sors. Voilà, j'ai des déos à la maison, plutôt des déos bio, naturels, où je leur fais pas 100% confiance si je dois me taper un coup de stress ou je sais pas. Celui-ci, si, et j'adore l'odeur. Alors ça c'est une petite lotion comme j'aime beaucoup qui vient un peu faire une exfoliation douce sans grain de chez Nip Plus Fab. Je pensais qu'il faisait que du cheveu mais visiblement non. C'est la lotion tonique à la vitamine C que j'ai beaucoup aimé. Franchement c'était un petit format un peu voyage mais je l'ai trouvé très bien. Ah ça c'est Chéri qui l'a utilisé celui-là, le Ultra Boost de Forte Pharma, le booster d'immunité, vitamine C, vitamine D, zinc, cuivre, sélénium, plus 4G, guarana, ginseng, gelée royale, gingembre. Là c'était, il me semble, sur la fin de son travail, là il est Ah, j'ai perdu le mot. Il est en reconversion, voilà, et sur la fin de ses derniers mois d'infirmier, c'était difficile, et du coup, il a pris ce petit booster. La base, l'aloe vera, pure aloe, c'est l'aloe que j'utilise tout le temps, voilà, que, en fait, je peux commander sur Amazon, donc c'est pratique, je sais, Amazon, c'est le mal, etc. Mais voilà, quand j'en ai plus, c'est très souvent celle-ci que j'utilise, et je la trouve très très bien. Un soin lavant intime de chez Énergie Fruits, que j'ai trouvé très bien, qui m'a duré très longtemps. Il est sans sulfate, made in France, 98% d'ingrédients naturels et vegan. Et en plus petit prix, Énergie Fruits on est plutôt sur des petits prix, il est vraiment bien. Chez 5 Mondes j'ai fini le masque kaolin et fleurs qui détoxifie, lisse et illumine instantanément le teint. J'ai trouvé ce petit masque très bien parce que quand même hydratant, souvent les masques éclats je trouve qu'ils ont tendance à me dessécher un petit peu la peau et je fais un masque hydratant derrière. Alors que celui-ci non, donc je trouvais vraiment un effet éclat et en même temps un peu hydratation repulpée. Un petit baume de chez Manucuriste Rose Nouvelle, le baume mains, ongles et lèvres, je l'ai utilisé uniquement sur les cuticules. Il est 100% d'ingrédients d'origine naturelle et je l'ai trouvé très bien, en fait ça remplace un peu, vous savez, une petite huile que vous mettez pour les cuticules et en même temps ça fait aussi les mains mais avant de se coucher parce qu'il est quand même assez gras. Du CBD, je pense que ce n'est pas le seul parce qu'on a une bonne consommation de CBD dans cette maison. Surtout Chéri, là justement avec la reconversion, petit pic de stress et tout. Celle-ci c'est la Kaya, il y a un moment j'étais en collab avec eux mais ça s'est terminé, du coup je suis désolée, j'ai plus de code, j'ai plus rien. Mais voilà, on continue à en consommer, on en a une autre aussi, je pense que ça sera dedans. Le CBD, si vous connaissez pas, moi je vous conseille vraiment, c'est une plante adaptogène qui vient, je trouve, vraiment faire retomber un peu le stress. Il y a différents dosages, il y a différents, voilà, il y a de l'huile, il y a des gummies, il y a des chewing-gums, il y a plein de trucs, et voilà, nous vraiment on aime beaucoup, mes parents c'est pareil, ma maman consomme relativement, on adore le CBD. La pommade Nutrition Main de la Provençale à l'huile d'olive qui nourrit, adoucit et répare à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'ai trouvé très très bien pour le soir parce que quand même assez
Voilà, une bonne pommade quoi, on n'est pas sur une petite émulsion légère. Moi qui adore les crèmes pour les mains justement un peu costaud comme ça pour le soir, j'ai trouvé vraiment top et j'adore l'odeur de propre en fait. Souvent je trouve que les produits à l'huile d'olive ils ont cette odeur. Une mousse pour la douche, ça si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, c'est le petit produit chouchou de mon chéri, il adore les mousses de douche de chez Rituals et celle-ci c'était dans la gamme Sleep qui sent le bois de santal je crois et la lavande. Moi je suis pas une fan de lavande, mais le mélange est très sympa et on va pas se le cacher, c'est hyper sensoriel tout ce qu'ils font en Rituals, même si les compos sont pas ouf. Pour les cheveux, un shampoing de chez We Do Professional, 94 ingrédients d'origine naturelle, 100% recyclable, vegan, un très bon petit shampoing. Comme souvent sur le shampoing, pas grand chose à dire, mais très bien. Une brume de chez Dermalogica que j'ai beaucoup aimée, c'est une brume hyaluronique céramide qui renforce la barrière cutanée et qui hydrate. Et j'avoue que j'adore utiliser des brumes et de plus en plus. Avant j'étais très au floral, maintenant j'utilise aussi pas mal de brumes anti-pollution, anti-UV, des choses comme ça. J'en mets pour enlever l'eau calcaire si je me suis mis de la mousse ou voilà, et j'en mets après mettre mes soins, j'en mets après mon make-up, j'en mets aussi sur les cheveux quand c'est cohérent. Bon là pour le coup non pas celle-ci hein, mais genre les anti-pollution on peut en mettre aussi sur les cheveux et j'aime beaucoup, voilà. Et celle-ci je l'ai beaucoup appréciée, je trouve qu'elle a vraiment un petit côté hydratant. Par exemple en journée si vous sentez que votre peau elle commence un peu à attirer, hop un petit coup de brume, trop bien même sur le make-up. Des compléments pour les cheveux de chez Belle Bio, c'est le complexe fortifiant cheveux bio. J'ai perdu pas mal de cheveux par moment, voilà c'est un peu par moment et là avec le printemps ça revient, du coup j'ai commencé une autre cure. Je m'en rends compte surtout dans la douche, quand je les lave, j'enlève une bonne poignée parce qu'on a un petit truc qui retient les cheveux et parfois beaucoup moins et parfois plus, donc j'avais fait cette cure quand j'en avais pas mal. Je pense que ça peut être lié aussi à ma perte de poids, chamboulement hormonal, tout ça, et puis bah là avec les saisons je pense que ça vous arrive peut-être aussi de remarquer qu'au printemps et à l'automne vous perdez plus de cheveux et je crois que c'est tout à fait normal, mais bon ça va hein, j'en ai pas mal, c'est juste que je m'en rends compte du coup quand je vois que j'en perds pas mal et ben je prends des petits compléments. Je saurais pas vous dire s'il a vraiment fonctionné dans le sens où je l'ai terminé il y a 1 mois et demi et là je trouve que j'en ai besoin parce que j'en perds pas mal. Il y a eu un moment où ça s'est peut-être un peu calmé, mais voilà, je suis pas ultra convaincue. Après peut-être que sur quelqu'un d'autre ça marche bien, mais sur moi j'ai pas trop vu d'effet. J'ai fini un espèce de petit gloss qui réagit au pH de la peau et qui rosille. Vous savez, à la base c'est transparent et après ça devient un peu rose. Et c'est The Beauty Crop qui fait ça, c'est le Oui Chéri. J'avais eu ça dans une glossy box je crois. Moi, je trouve ça très sympa quand on n'a pas envie de se maquiller. Hop, juste un petit coup, ça rosille un peu les lèvres, ça donne un petit peu de glow, j'aime bien. L'un de mes gommages préférés, le gommage au sucre tonique de chez Clarins dans la gamme Aroma. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, il sent le spa, ça sent vraiment les huiles essentielles, il a un bon grain gourmand, il gomme bien, il a une texture qui reste bien dans la main. Moi j'aime pas les gommages où on en prend et hop il y en a plein partout dans la baignoire. Là c'est vraiment c'est un peu miel, un peu, enfin franchement il est trop bien. Il vaut son prix je trouve. Un autre complément pour les cheveux, cette fois-ci de chez Forte Pharma. Celui-là je l'ai pris, quand est-ce que je l'ai pris? Je l'ai pris avant le Belle Bio, j'avais enchaîné avec le Belle Bio. Et c'est le Expert Cheveux Gummies Anti-Chute de chez Forte Pharma, donc à la myrtille. Et alors que les choses soient claires, je le trouve pas bon. Voilà, c'est rare pour un gummies que le goût me plaise pas, mais là je sais pas, à chaque fois... Pourtant j'adore la myrtille, hein, mais ouais, voilà, j'ai pas aimé le goût, c'est une question de goût pour le coup. Côté efficacité, je trouve que ça a été pas mal, mais il a fallu le temps. Mais en même temps, souvent c'est le cas, hein, avec les compléments alimentaires, faut bien attendre 3 semaines, 1 mois pour commencer à avoir un peu de résultats, et même parfois c'est des cures de 3 mois, hein, donc il faut pas hésiter à continuer si on en a envie et besoin. Donc voilà, je dirais plutôt pas mal. J'ai eu l'impression de voir un peu plus d'effet qu'avec le Belle Bio, dans le sens où je trouvais moins de cheveux dans ma brosse et dans ma baignoire, donc voilà. Si vous avez des retours, hein, n'hésitez pas en commentaire. Ensuite j'ai fini une crème de douche Aroma Shower de chez Velleda qui était en édition limitée, c'était la Confort à l'anis étoilé, la vanille et au citron, et ça sent si bon. Vraiment c'était hyper agréable. Et voilà, de toute façon j'adore ces gels douche, ces crèmes de douche. Un petit baume à lèvres, moi que j'ai utilisé comme ça, mais on peut faire sur les cuticules, sur les pointes de cheveux. C'est Cooking qui fait ça, je crois. Quelle est cette marque?
et Cooking, c'est ça. Je pense que je l'ai eu dans une box parce que vraiment ça me dit rien du tout. Mais c'était un très bon petit baume, vraiment bien riche, et voilà, mes lèvres ont bien aimé. Et ce genre de petit pot j'utilise à la maison parce que j'aime pas quand je suis dehors avoir à mettre les doigts dans un pot, voilà, quand on sait pas laver les mains, donc je vous conseille de faire ça, ou genre sur la table de chevet, c'est bien. Ah, ça c'est un produit que j'ai pas aimé. Ça arrive, hein, franchement, regardez, la plupart ça va. D'ailleurs il en reste un petit peu dedans, j'ai abandonné. C'est très rare, hein, c'est très rare. Je finis toujours jusqu'au bout mes produits, mais là il doit rester, allez, une douche ou deux. La mousse de douche Belle et Bio. Quelle plaît cette mousse de douche! Alors ok, c'est bien, ils ont inventé un petit embout qui fait que ça mousse, voilà, qui fait de la mousse. C'est-à-dire que c'est pas tant le produit qui mousse, mais c'est vraiment l'embout. Et c'est bien parce que c'est vrai que les choses qui moussent, souvent les compos sont moins ouf. Néanmoins, cette mousse ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas en avoir, on est obligé d'en mettre 3 tonnes, ça disparaît sur la peau, on a l'impression de ne pas avoir de produit, que ça lave pas, que... je sais pas, mais ça va pas. Mon chéri c'est pareil, il a pas du tout aimé ce produit. Je pense que l'idée est bonne, mais la texture, c'est vraiment, je préfère utiliser un savon en fait. Parce qu'au moins on se rend compte. Alors que là, tout s'évapore, on a l'impression qu'on n'a plus rien sur la fleur de douche. Voilà, j'ai pas aimé. Du CBD parce qu'on l'utilise donc en huile mais aussi en petites capsules, et là c'était la cure Love de Kaya. Voilà, on adore le CBD à la maison. Un autre produit Belle et Bio que j'ai pas aimé, que j'ai pas réussi à finir vraiment jusqu'au bout, il reste pas grand chose, hein, c'est le soin de douche. Alors dans l'idée j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire c'est une espèce d'huile qu'on vient mettre après s'être lavé, qu'on vient se masser un petit peu partout, qu'on rince, et en gros on est hydraté. Pas besoin de mettre la crème après, etc. Bah si, hein, franchement pour moi ça sert à rien, autant utiliser pour le coup pas leur mousse de douche qui sert à rien je trouve. Désolée hein, Belle et Bio, mais à un moment faut dire les choses. Mais mettre ça peut-être dans votre gel douche, faire en sorte que ce soit un gel douche plus hydratant, plus confort, et après voilà on met la crème parce que dans tous les cas ça ne suffit pas. Les deux sont trop légers, donc peut-être j'essaierai de mélanger les produits, je sais pas. Oh là là, ça m'a duré tellement longtemps, si vous en utilisez vous savez, c'est le gommage de chez Lush à l'ananas et au sucre, ça dure une vie, voilà. Mais j'ai réussi à le finir. Et au final je me gomme les lèvres tous les matins, c'est une habitude que j'ai pris et je trouve que ça aide vraiment à faire en sorte que le rouge à lèvres soit plus joli, que ça marque moins les ridules, qui tiennent aussi mieux. Donc c'est un petit truc que je vous invite à faire, clairement il vous suffit de mettre du sucre avec peut-être un peu de miel et ça fait un gommage. Hein. Un nouveau complément Bioénergie Relax et Zen, on avait fini les cures, donc il y avait 2 pots je crois. Un mascara chouchou de chez Clarins, c'est le Wonder Perfect Mascara 4D Waterproof. C'est rare hein, que je finisse du make-up parce qu'on va pas se mentir, j'en ai plein, mais celui-ci je le trouve trop bien, c'est vraiment un super mascara. Si comme moi vous avez les cils qui vont un peu vers le bas, si même en les recourbant ils retombent, et ben franchement celui-ci donc c'est waterproof, c'est-à-dire que ça sèche vite, ça les fixe comme ça, et en plus il fait du volume, du cil à cils, mais en même temps il est quand même assez naturel par rapport à d'autres que je peux utiliser. Je trouve que c'est un bon compromis en fait, et enfin voilà, il est trop bien. Un complément de chez Forte Pharma Vitamine C Gummy, celui-ci c'est moi qui l'ai utilisé, chéri il utilisait plutôt les effervescents. Et alors celui-là très bon, pour le coup, voilà, c'était goût fruits rouges, très bon. Je sais pas si ça m'a vraiment donné un coup de fouet, mais j'ose à penser que de toute façon ça ne peut pas faire de mal. Et voilà, et j'appréciais prendre mes petits gummies le matin en me disant allez hop, petit coup de fouet pour la journée, et voilà, et végétal. Encore une petite brume de chez Antipode cette fois-ci, c'est la Resurrect qui clarifie, c'est un petit teneur éclat en fait, comparé aux autres qui étaient plus sur l'hydratation, même si il est aussi sur l'hydratation, il y a aussi de la lavande, avec de la sauge et de la camomille, 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 97% de bio, voilà, et il est vegan, bon, comme la plupart des petites brumes hein, quand même. J'ai trouvé vraiment bien, mais le pchit, pas top. Je sais pas si vous allez voir, il reste encore 3 gouttes. Voilà, comme ça, au lieu de faire soit un jet, soit une petite brume, il faisait je sais pas, un peu dans tous les sens. Et il sent quand même vachement la lavande. Si vous aimez, c'est bien, mais moi j'avoue que un petit peu quoi. De chez Clarins, c'est un petit gommage que j'aime beaucoup, c'est le gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou. Je l'aime beaucoup parce que c'est un gommage à grains, mais qui est pas trop granuleux, qui a un grain pas trop gros, ce qui fait que quand on a la peau sensible, réactive, et bien on peut l'utiliser même 2 fois par semaine, en tout cas pour moi c'est le cas. Donc voilà, je l'aime beaucoup.
Ah, je vous avais montré le shampoing tout à l'heure et là c'est le masque de chez WeDo que j'ai trouvé vachement bien et qui, contrairement à son petit pot, m'a duré très longtemps. J'ai été hyper étonnée. Après bon, je suis pas très fan du packaging mais écoutez c'est comme ça. Cruelty Free Vegan, c'est pareil, c'est une marque professionnelle, je pense que vous pouvez retrouver sur internet ou dans les boutiques spécialisées. Et je l'ai trouvé vraiment très très bien, c'était un masque pour les cheveux un peu abîmés, très hydratant, très nourrissant, très bien. Des compléments alimentaires de chez Millet. Alors Millet, j'adore leur fluide pour le corps, je vous en ai déjà parlé je crois. Et là j'avais testé les anti-stress, anti-fringales, favorisent la bonne humeur, fatigue physique et mentale. Alors je leur avais demandé avant parce que j'aime pas trop quand il y a marqué anti-fringales. Et c'est pas du tout un coupe-faim ou quoi, c'est juste que comme ça régule le stress, souvent quand on est stressé, on a tendance à vouloir plus grignoter ou manger un peu ses émotions. Et donc voilà, ils m'ont expliqué que c'était plus ça. Il est enrichi en safran, magnésium B1, B3, B5, B6, B12, D3. Bref, c'est un complément finalement qui est assez général. Et bon, j'ai pas vu spécialement d'effet, je vous avoue, sur le stress ou quoi, mais j'ai plus pris dans le sens où c'était un complément qui m'apportait aussi de la B12 et voilà, qui m'apportait plusieurs vitamines. Ah, je vois deux petits produits que vous connaissez, s'il y en a un autre. Le Lirac Sébologie concentré imperfection. La vie, mais si vous n'avez pas encore testé ce produit, je vous en parle depuis des années. Je suis jamais en collab avec eux en plus. Lirac, bonjour, allô, j'adore votre produit. Franchement, c'est une pépite. Voilà, on en met un petit peu avec son coton-tige sur les boutons. Et il dure pas longtemps, je vous jure, c'est la vie. Je sais pas combien j'en ai acheté, faudrait regarder depuis le début de mes vidéos pour définir, mais beaucoup. Ça j'ai adoré, c'est la lotion New White de chez Guino. Guino c'est vraiment une super marque d'institut si vous connaissez pas. Et là c'est la lotion éclaircissante pour les taches brunes. Bon là ça se voit un peu moins, mais j'ai des taches de soleil ici qui arrivent là aussi. J'ai passé mon adolescence à me griller les fesses en plein soleil. Et je le paye maintenant parce que comme je sors beaucoup aussi Marty, les taches de soleil arrivent très vite. Je cherche toujours une crème SPF que je puisse mettre tous les jours et que ma peau tolère parce que ça me fait des petits boutons, ça me bouche les pores. Je galère à trouver, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'en ai d'autres à tester, hein, mais voilà, je cherche toujours. Bref, toujours est-il que c'est aussi pour ça que je favorise les choses un peu éclaircissantes, éclats, les gommages sans grains, etc. Parce que, bah, voilà, pour essayer au maximum d'unifier mon teint en fait. Et cette lotion est vraiment super bien, j'ai vraiment vu un effet, c'était beaucoup plus doux en fait, beaucoup moins marqué mes taches de soleil, donc vraiment je vous la recommande. Une petite crème que j'ai utilisée pour les mains, la Skin Food Soin Réparateur Velleda. Ils disent visage et corps. Alors visage, honnêtement, si vous mettez ça, c'est que vraiment vous êtes en Alaska quoi, parce que c'est vraiment, c'est costaud, hein. C'est peau très sèche et agressée. Donc moi voilà, j'ai utilisé sur les mains. Je crois qu'il en reste encore un tout petit chouïa. Oui. Et c'est vraiment une crème super épaisse, je sais pas si vous allez vous rendre compte, regardez ça. Non mais ça sur le visage, ou alors en masque, hein, en laissant poser et puis après en enlevant le surplus quoi, parce qu'elle est très épaisse. Si vous cherchez une crème vraiment, enfin main ou visage, corps, etc. pour les zones très sèches, si vous avez des crevasses ou quoi, bah, je pense qu'elle est top. Un petit déo bio que j'ai beaucoup aimé de la Provençale, oui c'est ça, le senteur savon de Marseille, j'adore, ça sent le propre et il a très bien fonctionné sur moi au point que je pouvais sortir avec, c'est pour vous dire. J'ai fini aussi un thé au CBD de chez CB Douce, le thé de chanvre, le tropical, 100% d'ingrédients naturels, super, franchement si vous voulez découvrir le CBD, je trouve que c'est une très bonne manière. Le matin, si vous sentez que vous êtes un peu chafouin, un petit coup de stress ou quoi dans la journée, une petite tasse de thé CBD, déjà ça passe crème, personne ne le voit, on n'a pas à savoir que vous prenez du CBD, quand bien même c'est pas honteux si vous voulez pas le dire, voilà. Et enfin franchement ouais, j'ai adoré, en plus très bonne. Et notre petite brume, l'obsession brume du moment, de chez Guino, et ça c'est pareil, c'est une super brume qui est anti-pollution, que j'ai utilisée aussi sur les cheveux, c'est la Bio-Oxygène, j'adore aussi cette gamme, la New White et la Bio-Oxygène, c'est vraiment mes préférés pour justement bien nettoyer le teint en profondeur, favoriser l'éclat, le renouvellement, et cette petite brume anti-pollution, trop bien. Des gummies, je pense que c'est un peu le thème de ces produits finis, les compléments alimentaires et les brumes. Ceux-là, je les avais depuis un moment et je crois que j'en ai encore une boîte, c'est les Miraculeux, j'avais travaillé avec eux et j'ai vraiment beaucoup aimé leurs gummies, et là c'était les véganes, donc enrichis en B12 entre autres, donc c'est ce que je prends tous les jours. Si c'est pas en gouttes, est-ce que c'est ça que j'ai là? Non.
Si c'est pas en gouttes, c'est en gélule ou c'est comme ça en gummies, mais dans tous les cas, je prends de la B12 tous les jours. Je regardais parce que là c'est la vitamine D que j'ai fini de chez InnoNature, mais j'en prends une autre. J'ai perdu le mot. Je me niais en vitamine D. C'est quoi le mot? Vous allez le dire en commentaire, je sais. Mais bon bref, je prends de la vitamine D tous les jours de l'année. Peut-être juste en été, vraiment, j'arrête. Mais voilà, sinon j'en prends tout le temps. C'est genre la carence qu'il y a chez tout le monde quasiment. À part voilà, au beau jour. Et donc voilà, j'en prends tout le temps. Et là c'est la InnoNature que je vous recommande, qui est en gouttes. Parce que là celle que je prends c'est un pchit et je la mets vraiment dans le fond de la gorge parce que c'est pas bon, ça a goût d'huile. Alors que là c'est des gouttes qu'on peut mettre dans un verre d'eau par exemple. Ah ça j'ai adoré, c'est le baume des petits prodiges 100% naturel à la fleur d'oranger celui-ci. Pareil, qui peut s'utiliser sur les lèvres, sur les ongles, sur les pointes de cheveux, même sur les sourcils pour les brosser, les fixer un peu, sur les zones très sèches. Vraiment leur petit baume il est multi-usage, il y a plein de senteurs, il est tout petit, il se glisse dans le sac à main, dans la trousse de week-end, il est trop bien. Ce produit fait clairement partie de mes indispensables, ça fait des années que je l'utilise, c'est l'Instant Cuticule Remover, le dissolvant instantané des cuticules, de chez Sally Hansen. C'est en fait une eau émolliente pour ramollir décidément, pour ramollir les cuticules et pour les couper, et c'est vraiment un super produit que je trouvais avant chez Sephora mais plus maintenant, et du coup je le commande sur Amazon, il est trop bien. Ah bah un autre complément immunité bioénergie. Le masque SOS Confort de Clarins, le masque baume nourrissant au beurre de mangue sauvage. Alors est-ce qu'il sent la mangue? Je me souviens plus. Il sent très bon, mais pas spécialement, je trouve, la mangue. Ça, c'est vraiment le masque si vous avez une peau sèche. Voilà. Si vous avez besoin qu'elle soit nourrie en profondeur, c'est un super masque. Pour l'hiver, en l'occurrence, ça c'était parfait. Ou même juste sur certaines zones. Moi, je sais que j'ai des zones de sécheresse souvent ici. Et il est vraiment très bien. Personnellement, je préfère le bleu, l'hydratant, parce que moi j'ai plus besoin d'hydratation que de nutrition, mais si voilà, vous avez la peau très sèche, il est parfait. On reste chez Clarins, je vous les présente plus. Remarque, peut-être que vous arrivez, je vous les présente quand même. La petite huile pour les lèvres, dont j'oublie toujours le nom, le Lip Comfort Oil. J'en utilise depuis... je crois qu'on peut dire aussi des années maintenant, je les aime trop, il y a plein de couleurs mais c'est très léger, voilà, les couleurs, on pouvait même mettre du bleu, du vert, hein, ça se verra à peine. C'est vraiment une huile comme un baume à lèvres mais du coup qui ne colle pas et qui laisse un joli fini, ça embellit les lèvres, c'est hyper hydratant vraiment, j'en ai quasiment dans tous mes sacs à main. Complément Dieti Natura, je sais plus où j'ai eu celui-ci, c'est du zinc. Et je crois, dans mon souvenir, que le zinc ça vient booster un peu le système immunitaire. Je l'avais utilisé tout début d'année, je crois, en janvier, autour de mes opérations des varices. Je sais pas trop si ça a fonctionné ou pas, mais voilà, encore une fois, je me dis, ça peut pas faire de mal. Est-ce que c'est une brume? Vous allez croire que je les mange. Une brume oui. Voilà, une brume La Canopée, comme je vous ai dit, j'adore cette marque. Est-ce que c'était déjà une brume tout à l'heure? La brume aux actifs anti-pollution, comme la Guino, très bien aussi, qui sent hyper bon, camélia, fleur d'oranger, 100% d'ingrédients naturels. Un sérum de chez Omaido et j'ai quasiment fini la crème aussi, j'ai adoré le sérum et la crème. Ça c'est des cosmétiques frais qui se gardent au frigo et franchement ma peau les a tout de suite adoptés. Il y a juste le contour des yeux que j'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'il peluchait sur moi, donc je sais pas si c'est que moi ou voilà. Mais vraiment le sérum et la crème très bien, c'est tout type de peau et voilà, le fait que ce soit frais, déjà vous avez un effet quand vous les mettez qui fait du bien à la peau, le froid ça resserre un peu les pores et tout, et puis les compos sont hyper clean, franchement c'est une très chouette marque, je sais pas si vous la connaissez. Ah bah voilà, j'ai le contour des yeux justement, que j'ai pas trop aimé, qui avait une petite bille d'ailleurs qui est pas restée en place très longtemps. Encore du CBD de chez CB12, le CBD 5%, et je dois avouer que chez CB12, ce qui est très chouette, c'est qu'ils ont mis des goûts, et parce que sinon c'est un peu goût d'huile, et là c'était goût orange, très bien, il y a aussi Passion qu'on a beaucoup aimé. C'est les 3 derniers produits, avec en premier la crème pour les mains ultra nourrissante de la Compagnie de Provence, ça c'est une super crème pour les mains, très épaisse aussi si vous avez les mains vraiment sèches à mettre le soir, trop bien. J'ai fini un petit, c'est quoi, un top coat? C'est fortifiant plus top coat, ouais bah c'est une base top coat quoi, de chez Essie. C'est la Super Duper qui comme d'hab finit trop épais et voilà, mais je l'ai quand même bien, il reste plus grand chose.
Je l'ai trouvée très bien, je trouve qu'elle fait bien durer le vernis, moi je l'ai utilisé que en base. Et le dernier produit c'est un mini mais que j'aimerais beaucoup tester en plus grand, c'est la lotion Phyto Peeling de chez 5 Mondes. Là aussi on est sur une lotion éclat qui fait un espèce de gommage sans grain, qui aide le renouvellement des cellules et du coup qui enlève un peu les cellules mortes et tout, mais parfait si vous avez la peau sensible comme moi. Franchement je la connaissais pas celle-ci, je sais plus, elle devait être dans un petit kit et je l'ai trouvée vraiment super bien. Voilà pour mes avis honnêtes sur mes produits terminés de ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en laissant un petit like et en vous abonnant à ma chaîne. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.